Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à la chaîne des Frères Tadros. Avez-vous remarqué combien de personnes sont à la quête de vérité? Il y a une vraie masse qui sont maintenant rendus des chercheurs de vérité, devenus des guerriers digitaux. On en parle dans quelques secondes. Salut mes amis, j'espère que ça va bien. On fait une petite observation sur... avez-vous remarqué le nombre de gens qui sont vraiment à la quête de vérité? L'Internet qui est à notre disposition, on a simplement à chercher et on trouve. On trouve des réponses, pas toutes vraies, pas toutes hyper pertinentes. Certainement beaucoup plus pertinentes que nos grands médias qui ne cherchent pas réellement à nous informer, mais plutôt qu'à nous hypnotiser. Et ces grands médias-là servent de grands outils de propagande pour nos gouvernements en place. Je vais commencer avec deux proverbes. Dis la vérité et tu seras pendu. En disant la vérité, on peut se faire une très mauvaise réputation. Moi qui est un grand fervent de beaucoup de sujets, j'aime tout, je regarde tout, je garde un esprit ouvert sur tout, je suis curieux sur tout et surtout je ne juge pas beaucoup au début, jusqu'à temps que je me fasse une idée. Moi qui ai toujours été attiré vers les choses des fois plus spirituelles, oui, j'aime l'information, mais je suis attiré aussi à l'astrologie. Et hier, soit le 21 décembre, on avait quelque chose de très spécial. C'est Uranus puis Saturne qui était comme le plus près depuis 600 ans. Et ça, ce que ça dit, et prenez-le pas pour du cash, faites vos propres recherches, mais vous pouvez l'interpréter dans la société dans laquelle on vit aussi, en faisant fi de ce que je dis, mais observez comment c'est très vrai. Tous nos systèmes d'autorité sont remis en question. On réévalue tout ce genre d'autorité qui est en place. Et donc, ce qui est réellement en train d'arriver, et ça va sûrement se poursuivre pour peut-être 4 ans, c'est que toutes les formes d'autorité qui veulent nous dire quoi faire, ils vont nous pousser jusqu'au bout. Donc, on parle du vaccin, on parle des masques, on parle des règles, on parle des lois, toute forme d'autorité, on parle d'un système d'éducation, on parle des médias, on parle de la big tech, les grandes compagnies de technologie qui veulent nous faire penser d'une façon. Et ils vont nous pousser jusqu'au bout. C'est même ça va marcher. Jusqu'à temps que les gens qui écoutent, qui obéissent, disent ça n'a pas de sens, on les pousse jusqu'au bout, puis on renvoie du revers de la main après et ils s'auto-détruisent. C'est ça qui va arriver. Et donc, pour reconstruire, pour bâtir, en fait, il va falloir tout détruire. Apparemment qu'on refait nos bases de société pour les prochains 1200 ans, quelque chose comme ça. Moi, ça me fait beaucoup penser à quand ils ont fait les concepts de démocratie en Grèce, il y a longtemps, là où ils faisaient beaucoup d'expériences avec la démocratie et tout ça. Bon, ça me fait un petit peu penser à ça. On a un canevas blanc où on peut tout décider. On peut refaire notre démocratie, on peut refaire les vraies valeurs de la société. Moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est des gens qui se disent « Non, c'est correct, on ferme les yeux, non, il n'y a pas de trouble. Vous êtes des hurluberlus, là, vous cherchez ben trop, là. Comment ça, vous pensez que 9/11, tu sais, c'est faux, tu sais. Comment ça, vous pensez que nos gouvernements veulent nous hypnotiser, tu sais? Moi, c'est eux qui m'inquiètent. C'est ces gens-là qui ne cherchent pas la vérité. Ça, c'est inquiétant parce que c'est notre devoir en tant qu'adultes dans la salle de se re-questionner si mettre un masque sur nos enfants 8 heures par jour, c'est normal. Vous pensez que c'est normal? Étouffer nos enfants? Vous êtes des adultes dans la salle. Plutôt
que de renvoyer du revers de la main mes propos ou les propos de votre famille. C'est votre responsabilité de chercher. Est-ce nécessaire de mettre des masques sur des enfants dans le groupe d'âge où ça les affecte le moins, où il n'y a pas de mort du COVID? Est-ce normal? Je vous mets au défi, vous qui m'écoutez et les membres de famille qui font la sourde oreille, d'aller vraiment voir si notre gouvernement fait les bons choix. Requestionnez-vous et battez-vous pour la vérité. Requestionnez les intentions du gouvernement et le narratif du gouvernement et des médias. Pas parce qu'ils sont des médias qui ont raison. Et en ce sens, requestionnez ce que moi je dis. Est-ce que ça a plus de sens ce que moi je dis ou ce que les médias disent? À vous de décider. On ne vous dit pas quoi penser. On ne se fâchera pas matin. Et je vous lis 2 autres proverbes. On s'est fâchés, là. Y a-t-il des adultes dans la salle? Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Encore dans le même sens, le mensonge a beau être prompt, la vérité l'attrape. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on est dans une grande période de l'éveil. Moi, j'en parle souvent. On appelle ça « a Great Awakening », là où les peuples réalisent qu'ils sont comme sous une emprise des gouvernements qui sont en fait un monopole, un réel monopole. Et les monopoles en business sont illégaux. Pas le droit d'avoir des monopoles. Savez-vous pourquoi? Parce que les citoyens, les acheteurs, les consommateurs sont toujours mal servis par un monopole. Toujours. C'est pour ça qu'il y a des lois comme le Anti-Competition Act et le Antitrust Law qui s'assurent de ne pas avoir des industries qui sont un monopole. Même où est-ce qu'il y a 2 joueurs ou 3 joueurs, c'est souvent pas assez pour permettre au prix de baisser, où la compétition prend plus de place, et là, les prix ils baissent pour aller chercher plus de consommateurs. Et donc, nos gouvernements sont effectivement des monopoles. Et on va refaire, je pense, la définition du gouvernement, de la gouvernance, et il faut que les gens s'éveillent, il faut que les gens réalisent l'arnaque devant nous. Je m'excuse, il y a des gens qui construisent une bâtisse juste à côté. Ils ne savent pas qu'on change le monde. Ils mettent une scie ronde. Je vais vous mettre une petite vidéo sur Trump qui parle. Trump qui se bat pour le peuple. Il parle de résilience. Je vous la mets tout de suite. We will not break, we will not yield. We will never give in, we will never give up, and we will never back down. We will never, ever surrender. Because we are Americans, and our hearts bleed red, white, and blue. Donc, j'ai adoré ce clip-là et je voulais absolument l'intégrer dans cette vidéo. Trump qui redonne le pouvoir au peuple, qui est une des seules personnes qui a vraiment la main forte contre des systèmes gangrénés en place qui ne nous servent pas, qui ne servent pas nos intérêts. Trump va rentrer en place. Trump fait partie du grand éveil. Il éveille les populations par ses gestes, par ses mots. Il réalise qu'il y a beaucoup qui se passe sous nos yeux, derrière le rideau. La politique s'intéresse à nous. Et il y a de plus en plus de gens maintenant qui s'intéressent à ce qui se passe, pourquoi ça se passe. On cherche. En tout cas, moi, je cherche. Je ne sais pas si vous cherchez. Mais c'est vraiment impératif qu'on développe un quotient politique ou une intelligence politique. On est pas mal tous, beaucoup de gens sont néophytes de ce qui nous arrive. Et il faut toujours se demander pourquoi ça nous arrive
Pas « Oh, ça nous arrive ». Tu sais, il y a toujours souvent un agenda politique caché et ceux qui disent non et pensent que Legault tient à ma santé. Oui, il est gentil Legault, il tient vraiment à ma santé. Essayez toujours de reculer un peu, de regarder la grosse, the big picture, la grosse image. En survol, on réalise que l'OMS dicte notre santé publique et qu'effectivement un gouvernement unique, mondial, qui essaye de s'installer, qui essaye de prendre l'emprise des États-Unis sous Trump, qui ne cédera pas, et que tout le monde est en suspens en attendant voir ce qui va se passer. Le système monétaire est dû pour un reset depuis longtemps, depuis 1971, depuis qu'on est débarqué de l'étalon or. On a un peu un système qui a duré 50 ans, qui est dû pour un changement, sûrement vers une crypto-monnaie qui sera contrôlée encore par un gouvernement unique, un gouvernement mondial. Ces banquiers qui font la pluie et le beau temps depuis trop longtemps sur les populations mondiales se butent à un petit problème qui est Donald J. Trump au sud de notre frontière, qui ne cédera pas son pays aux banquiers internationaux. Sauf ces banquiers internationaux contrôlent déjà beaucoup de choses, incluant nos pays, incluant le Canada, oui, je dis bien le Canada, et tous les pays globalisés qui se rapportent au Fonds monétaire international, qui contrôle la santé publique, qui proposent des choses, et eux veulent un gouvernement unique, veulent contrôler les peuples, veulent un crédit social avec le COVID Pass, comme la Chine. Ben oui, moi je suis un chercheur de vérité, mesdames et messieurs. Ceux qui ne nous croient pas, c'est bien correct, on vous pardonne. Mais comme Trump dit, la résilience, nous avons la résilience, vous êtes des chercheurs de vérité, vous êtes confinés et maintenant vous cherchez les vraies choses. Bravo à vous, devenez des guerriers digitaux, battez-vous pour la vérité avec nous. On a maintenant le premier système décentralisé de communication au monde, dans l'humanité, à ce qu'on sache, qui a été adopté, soit l'Internet qui permet de se communiquer comme jamais dans le passé. C'est pour ça qu'on ne peut comparer cette période à aucune autre période dans l'humanité. Et c'est ça qui nous permet maintenant, c'est ça qui permet au grand éveil, c'est ça qui permet à tous, à vous qui m'écoutez, peut-être qui me découvrez aujourd'hui, de parler, de rediffuser la vérité à tous les niveaux et de gagner cette bataille dans l'éveil des peuples et cette bataille pour la vérité et refaire notre société sur de nouvelles bases. J'espère que vous avez apprécié cette capsule sur les chercheurs de vérité. S'il vous plaît, laissez-moi votre adresse courriel ci-bas, danieltadros869@gmail.com. C'est pas si on va être censuré, c'est quand. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi votre adresse courriel. Si jamais on ne diffuse pas une vidéo pendant près de 2 jours, c'est qu'on a été censuré. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller sur notre chaîne Tadros TV. T-A-D-R-O-S TV. C'est mon nom de famille. Cette chaîne ici, c'est Digital World Citizen. Écrivez-le. Des fois, il ne vous envoie plus les vidéos. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu une forme de censure. Vous pouvez nous chercher, vous allez nous trouver. Digital World Citizen. Sinon, on est sur Odyssey. Sinon, on est sur Twitter, on est sur Parler, on est sur MeWe. On est sur d'autres plateformes où est-ce que vous pouvez aller nous trouver. On est aussi sur Patreon. Sinon, on va vous envoyer un courriel. C'est pour ça que je veux que tout le monde qui m'écoute m'envoie ou peut-être me réenvoie votre adresse courriel à cette adresse-là, danieltadros869@gmail.com. Ceux qui ne savent pas, je suis au Mexique ici depuis à peu près 1 mois. Je reste un autre mois. Je vis qu'avec les contributions volontaires. Donc, si vous avez aimé la capsule d'information, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez toujours faire une contribution volontaire. Et je dis bien volontaire. C'est gratuit sinon.
gratos, gratis. Juste si ça vous tente. Par Interact, par PayPal ou par boîte postale, tout dans les commentaires ci-bas dans YouTube. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Merci d'avoir été là. Je me plais beaucoup à faire ça ici. Je reste en contact beaucoup avec ce qui se passe au Québec. Je reste en contact avec mes enfants. Il y en a bien qui disent « Tu vas-tu voir tes enfants? » Je parle à mes enfants à tous les jours. Donc, salut tout le monde. Soyez zen.